Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 25. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, frères et sœurs, nous vivons dans une situation difficile et angoissante. Des actes terroristes s'enchaînent et tuent des innocents. Nous voici de nouveau confinés. Le virus circule toujours d'une manière forte. Beaucoup de gens, de nos proches, sont touchés et obligés de s'isoler, ne pouvant pas être en contact, même avec les membres de leur famille. Les lectures de ce 32e dimanche nous invitent à méditer sur notre attitude devant les épreuves. Le mois de novembre est le mois où nous faisons mémoire de nos morts d'une manière particulière. Confions-les à l'amour miséricordieux du Père. Comme pour eux, notre vie terrestre prendra fin un jour. Puisque nous croyons que ce jour sera notre rencontre définitive avec le Christ, nous devons nous y préparer. Puisque le retour du Seigneur est sûr, nous avons intérêt à le désirer. Jésus nous avertit et nous invite à veiller dans cet évangile, car personne ne sait ni le jour ni l'heure de sa venue. L'impatience et le laisser-aller peuvent être des risques qui peuvent ternir et gâcher cette belle rencontre. Novembre est aussi la fin de l'année liturgique et nous fait méditer sur le retour du Seigneur. La parabole des 10 jeunes filles dormeuses de l'Évangile nous donne à réfléchir sur notre manière d'attendre cette rencontre. Comme l'époux tardait à venir, l'épreuve de la durée, la longue attente, surtout dans les obscurités et dans la succession des soucis jour après jour, peut entraîner somnolence et légèreté. Veillez, nous dit Jésus,
Notre foi doit être forte, notre espérance grande, sinon notre attente sera vaine. Oui, face aux difficultés et aux épreuves dont nous faisons l'expérience tous les jours, ce texte nous donne une leçon d'attendre, qui n'est ni impatience, ni sommeil, ni abandon, mais sagesse et espérance. Jésus compare le royaume des cieux à ces jeunes filles qui se préparent à la célébration des noces. Lui-même se compare à l'époux qui est attendu. Joie et fête sont les traits caractéristiques du royaume. Le Seigneur veut nous associer à la fête et nous partager sa vie, sa joie. Comme ces jeunes filles qui doivent veiller pour partager la joie de la fête, nous aussi, nous devons nous préparer et nous montrer de plus grande sagesse et de vigilance en veillant à ce que nos lampes soient toujours allumées. Ces lampes qui doivent rester allumées, c'est celle de notre foi et de notre amour. Il faut toujours les alimenter et les recharger d'huile, sinon elles ne servent à rien. L'huile qui ne doit jamais manquer, c'est la prière, la parole de Dieu, les sacrements. Si nous n'avons pas cette huile, notre lampe s'éteint, notre vie ne porte pas de fruits. C'est la raison pour laquelle il est plus qu'important de maintenir et d'entretenir notre vie de foi, surtout en ce temps de crise et de confinement. Gardons toujours nos lampes